Coucou les amis, c'est Catherine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, notre toute nouvelle vidéo sera la méditation de la semaine. Et si toutefois tu passes pour une première fois sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche qui se trouve jusqu'ici afin de recevoir toutes les nouvelles notifications. Notre méditation de la semaine aura pour titre de ne pas permettre à tes erreurs de définir ton avenir. Toi qui me regardes, ne permets pas à tes erreurs de définir ton avenir. Nous qui sommes sur terre, croyants ou non croyants, nous avons commis et nous commettons encore des erreurs. Cependant, je suis ici pour te dire de ne pas permettre à tes erreurs de définir ton avenir. La vie est faite d'erreurs, et d'ailleurs, qui oserait lever le petit doigt pour dire que moi, je n'ai jamais fait d'erreur de toute ma vie? Il en serait impossible d'en trouver puisque personne n'est parfait. Cependant, il est écrit dans le livre de Matthieu 5, le verset 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Ce verset ne signifie pas que l'on ne va jamais commettre d'erreur ou que l'on soit d'une parfaite sainteté, non. Ce verset t'invite à faire beaucoup d'efforts, à reconnaître tes erreurs et surtout à ne pas les répéter, à avoir la force et la volonté de se relever en dépit de tes difficultés. Mes chers amis, toi qui me regardes, je sais, il ne sera pas une tâche facile. Mais si tu fais part à Dieu de tes luttes intérieures et par-dessus tout, si tu as la volonté de mettre un terme à tous tes déboires, je peux t'assurer, oui, je peux t'assurer qu'il va t'aider. Il est vrai que Dieu sonde les cœurs et les reins, selon Jérémie 17, verset 10. Cependant, il prend plaisir à ce que tu viennes lui parler de par toi-même, par ton propre gré et non par contrainte. N'oublie pas que Dieu t'a donné le libre arbitre, donc tu as la capacité de choisir. Toi qui me regardes, tu ne sais pas encore quelle place tu auras à occuper dans 5, dans 10 ou dans 20 ans ou dans 30 ans même. En conséquence, il faut réfléchir, oui. Tu as le devoir de réfléchir avant d'agir. Je sais parfaitement en tant que jeune, parce que moi aussi je suis un jeune, je sais parfaitement qu'on a des folies. On a tendance à faire beaucoup de folies sans nous soucier des conséquences. Parce qu'on a la manie de vivre que pour le présent et on ne pense pas à notre avenir. Cependant, je me dois de te dire cette vérité, que tu le veuilles ou pas. Chaque action, qu'elle soit positive ou négative, aura des conséquences. Il est donc de ton devoir de réfléchir avant d'agir. Mon ami, certaines actions commises dans ton passé pourraient affecter ton avenir. Et nous avons un ennemi en commun. Cet ennemi est le diable. Et il n'attend que le bon moment pour mettre en œuvre ses plans. Mais heureusement que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux réparer tes erreurs. Oui, tu peux réparer tes erreurs avec l'aide de notre Seigneur. Si toutefois tu prends conscience que tu as commis une bêtise. Si toutefois tu as conscience que tu l'as commis et que tu te mets à te repentir. Tu dois prier et tu dois demander à Dieu d'effacer tes transgressions. Il ne faut pas oublier que notre Sauveur est juste. Il est vraiment juste et il aime à ce que ses enfants viennent à lui et lui demander pardon. N'oublie pas que ce que tu as semé en bien ou en mal, tu vas le récolter. Mais Dieu, dans son amour, bien sûr, si tu te répands avec toute ta sincérité, Dieu, dans son amour, amortira le choc de tes mauvais choix. Je sais qu'il existe des jeunes en ce moment même qui vont commettre des erreurs ou qui ont commis des erreurs, soit par folie, soit par influence négative, soit parce qu'ils voulaient faire plaisir à quelqu'un. Non. Et ce jour, oui, le jour où ils se rendront compte qu'ils ont fait une bêtise, le jour où tu te rendras compte que tu as fait une bêtise, tu vas sombrer dans une dépression sévère. Oui. Et c'est ce que le diable veut. Oui, c'est ce qu'il cherche. Il veut te culpabiliser. Il veut te culpabiliser à un point tel que tu pourras penser au suicide.
Et là, il aura tout gagné. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu la force de prendre le contrôle de tes émotions. Oui, il faut en prendre le contrôle. Parce que sachez mes amis, il y a la joie, la tristesse, la colère, la haine. Tous ces éléments peuvent être un point important lorsque tu vas commettre une bêtise. C'est l'élément déclencheur même. Donc c'est pour ça qu'il faut demander à Dieu de prendre le contrôle de tes émotions. De ce fait, mon ami, il faut être prudent. Il faut être très prudent comme un serpent. Toi, mon ami, toi qui me regardes, ne laisse pas tes erreurs du passé faire naître en toi un sentiment d'incertitude envers ton avenir. Non. Il faut te relever. Il faut être conscient de ses erreurs et il faut avancer. Laisse Dieu pénétrer ton cœur, car il est capable de te sortir des pièges. Dieu peut prendre les personnes les plus méprisées, les plus faibles de ce monde, pour les faire asseoir avec les grands, pour confondre ceux qui se prenaient pour sages, ou bien ceux qui se prenaient pour forts. Il a le pouvoir de laisser l'ennemi dans la plus grande des confusions. Oui, il en a le pouvoir. Et toi, tu es son enfant. Alors, si tu as donné à Jésus ta vie, tu n'auras plus à avoir honte de ton passé. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Les gens qui ont eu un passé vraiment dur, ce sont eux qui sont les plus grandes sources d'inspiration pour certains qui vivent la même chose. Donc, si tu es toujours dans la confusion, mon ami, Jésus te tend la main. Il n'attend que toi. Le choix ne dépend que de toi parce que tu as le libre arbitre. Tu as le choix. Il t'a donné le choix. Il ne te force pas à le servir, mais il te donne le choix. Alors, mon conseil, c'est tu dois cesser de t'apitoyer sur ton sort. Tu dois arrêter de penser à tes erreurs du passé. Oui, tu peux y penser, mais n'y pense pas pour plonger, non. Pense plutôt à tes erreurs du passé pour avancer. Tu dois cesser de t'apitoyer sur ton sort et tu dois entamer une nouvelle vie avec ton ami, ton meilleur ami qui est Jésus. Alors mon ami, mon conseil, tu dois te repentir. Tu dois avoir une conscience pour dire que oui, j'ai fait une erreur, je ne la répéterai plus. Oui, j'ai fait cette erreur, je demande pardon à Dieu. Et ne commets pas la même erreur, non. Non, ne le fais pas. Mais prends conscience et va de l'avant. Parce que tu dois regarder en avant. Ne regarde pas en arrière, mon ami. Parce que ce n'est pas là que tu vas. Bonne journée.